Yo, what is up, mon bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui, mon pote, comme tu as pu voir ça sur les titres, nous allons parler de l'arrogance. Pourquoi c'est bon d'être arrogant? Pourquoi tu dois développer de l'arrogance, un tout petit peu d'arrogance dans ta vie? Tu sais, j'avais déjà fait une vidéo parce que l'arrogance en fait partie de ces traits de caractère qu'on peut appeler qui font partie de la dark triad en anglais. En français, je peux traduire ça comme la triade sombre. La triade sombre, si tu te rappelles bien, j'avais déjà fait une vidéo sur la colère. Comment tu peux utiliser la colère à ton avantage? Aujourd'hui, nous allons faire une autre partie de ces dark triad en fait pour parler de l'arrogance. Donc, quand je parle de dark triad, c'est-à-dire la triade sombre, je veux parler de tous ces traits de caractère, en fait, tous ces traits de caractère qui sont considérés comme négatifs par la majeure partie des personnes, mais que si tu regardes bien, les personnes qui possèdent ça, souvent en fait, ils peuvent parfois d'une certaine manière utiliser ça à leur avantage. C'est pour ça aujourd'hui, nous allons parler un tout petit peu de l'arrogance. Donc, si ça, c'est quelque chose qui peut t'intéresser, ne perdons pas plus de temps. Tiens-toi prêt, c'est maintenant. Let's go! L'arrogance. Donc ça, je trouve que ça sera un sujet dont je peux bien parler parce que pourquoi? Je trouve que je m'y connais un tout petit peu lorsqu'il s'agit d'arrogance. Pourquoi? Parce que moi, je suis quelqu'un d'habitude. Lorsqu'on me voit de loin, directement, les personnes me catégorisent comme quelqu'un en fait ou bien une personne arrogante. Directement. Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais lorsqu'une personne ne me connaissant pas en fait me voit de loin, automatiquement, ils me catégorisent tous comme quelqu'un d'arrogant. En apprenant à me connaître un tout petit peu, ils s'aperçoivent de quelque chose que je suis en fait plus arrogant même que ce que je donne l'air en fait, tu vois. Donc, pour te dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'arrogance, c'est quelque chose dont je peux dire, je peux fièrement être là et parler de l'arrogance parce que c'est quelque chose que je connais bien. Et je vais te donner aujourd'hui en fait les côtés positifs ou bien les points positifs que tu vas voir en fait lorsque tu as un certain type d'arrogance en fait dans ta vie. Lorsque tu es un tout petit peu arrogant, ce que je vais te dire c'est que ta vie ne sera jamais pire lorsque tu marches ou bien tu navigues sur cette terre en croyant au plus profondément de toi que tu es le gars, que tu es le vrai gars. Ta vie ne sera jamais pire. Au contraire, ta vie sera beaucoup plus meilleure lorsque tu développes une certaine arrogance en toi. Je vais te donner juste des exemples. Aujourd'hui, si tu regardes dans tous les domaines, en fait, les plus grands noms que tu peux citer, prenons par exemple le sport. Le football, tu peux citer par exemple Cristiano Ronaldo. Je peux te donner d'autres noms comme par exemple le plus grand boxeur qui est considéré comme le plus grand boxeur de tous les temps, Muhammad Ali. Je peux te donner Mike Tyson. Je peux te donner Floyd Mayweather. Je peux te donner par exemple Conor McGregor. En basketball, même Michael Jordan, Kobe Bryant. Aujourd'hui, si tu prends les plus grands noms connus en fait, par l'histoire, en fait, que l'histoire retiendra, tu vas remarquer un trait de caractère commun parmi tous ces noms que j'ai cités, en fait. Ils sont des personnes arrogantes. Ils ont un certain ou bien même beaucoup d'arrogance en eux-mêmes. Et c'est ce que tu vois, c'est pas un hasard qu'avec une certaine arrogance, que ces personnes atteignent le sommet d'une manière qu'aujourd'hui tout le monde connaît leur nom lorsqu'on parle. En fait, c'est des noms qui sont restés gravés dans l'histoire. Juste pour t'expliquer qu'avec le bon type d'arrogance, en fait, c'est-à-dire avec le type d'arrogance qu'il faut, je te garantis, tu verras, en fait, ça ne fera rendre ta vie que meilleure. Et si tu m'entends bien préciser, je précise bien le bon type d'arrogance. Donc, je ne parle pas de l'arrogance parce qu'il ne faut pas confondre être arrogant et être un vantard ou bien un blablateur qui ne fait que parler, qui au fond de lui-même sait qu'il n'est rien du tout. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de quelqu'un blablabla. Oui, je suis ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un vantard. C'est pas quelqu'un d'arrogant, c'est un chouin, c'est un vantard qui veut juste, vu qu'il est faible, montrer ce visage, mentir, dire aux gens qu'il est ceci, il est cela, il va faire ceci, juste pour cacher en fait sa faiblesse. Je parle pas de ça. Je te parle de la vraie arrogance. Une personne qui est vraiment arrogante. Le bon type d'arrogance, en fait, c'est quoi? Ce qui différencie, c'est que cette personne-là qui a le bon type d'arrogance, tout ce qu'il te dit, aussi fou que ça peut te sembler, cette personne croit vraiment en ce qu'il dit. C'est une réalité pour lui. Ça peut sembler arrogante et complètement fou pour toi. Tu dis que cette personne, c'est une personne arrogante, il se prend pour qui, etc. Lui, il y croit vraiment. Il y croit profondément. C'est ce que je te dis, c'est le bon type d'arrogance. Il faut vraiment croire en ce que tu dis. Il faut absolument, en fait, que tu penses ce que tu dis
et que tu essaies le maximum ou bien tu crois en 100% que ce que tu as dit là, tu vas le faire. C'est ça la différence entre quelqu'un d'arrogant vraiment et un vantard qui ne fait que blablater. Est-ce que tu vois? C'est ça la différence. Comment tu dois développer de l'arrogance? C'est que tu dois croire absolument à tout ce que tu dis. Ton arrogance doit être basée sur un travail acharné derrière. Si on te dit par exemple quelque chose et que tu dis je vais faire tant, je suis ceci, je suis cela, les personnes ne vont pas peut-être te croire, mais derrière tu fais absolument, tu travailles comme un malade mental pour vraiment truquer cette réputation là. C'est ce que je veux dire en fait. De l'arrogance là, la bonne façon d'être arrogant en fait, c'est de savoir vraiment taffer derrière pour vraiment montrer ou bien pour vraiment prouver aux autres que ce que tu avais dit, c'est exactement la réalité. C'est ça le bon type d'arrogance. C'est ça qu'il faut cultiver comme arrogance. Il ne faut jamais dire des choses que tu ne penses pas. Ce que tu dis, quand tu es arrogant, ce que tu vas dire, tu le penses vraiment. Ce que tu dis, c'est basé sur du travail acharné derrière. C'est ce qui fait la différence entre quelqu'un d'arrogant et quelqu'un qui l'est pas. Tu vois? Donc c'est pour ça que je te dis, si tu crois en toi d'une telle manière que tu es arrogant, tu penses vraiment que tu es le vrai gars, que rien n'est impossible pour toi. Tu es là, on te donne une situation ou bien quelque chose, tu viens avec une certaine arrogance. Tu vas voir que en fait, ça pourra être que bénéfique dans ta vie si tu regardes en fait sur le long chemin. Ce que j'appelle en fait, ce qu'on appelle être humble, ce qu'on appelle être, comment dirais-je, avoir la tête sur les épaules ou bien truc, moi je trouve que ça, c'est quelque chose pour les faibles. C'est les faibles qui utilisent ça, le truc d'être humble pour contrôler les vrais gagnants. Car quelqu'un qui a qui est un vrai gagnant, qui a ce truc en lui, qui a une certaine arrogance en lui, je ne pense pas qu'il est là pour essayer de jouer, être humble, ceci, cela. Être humble, c'est pour les faibles. Être humble, c'est pour les faibles. Je vais te donner des exemples par exemple. Prenons l'exemple où il y a deux chirurgiens. Imagine-toi que tu es malade, on doit te faire par exemple une opération. C'est une opération très risquée et il y a 50% de chances que ça marche et d'autres 50% ça ne marche pas. C'est très cher, tu as déjà accumulé l'argent et maintenant tu pars voir deux chirurgiens. Le premier te dit oui, en fait c'est très difficile, c'est très dur comme procédure, donc bon, il faut, je sais pas trop, espérons que tout se passe pour le mieux. Je vais essayer de faire de mon mieux, par-ci, par-là, par-ci, par-là. Ça, c'est le premier chirurgien. Le deuxième chirurgien vient te dire, oui, il y a 50% de chance, mais t'inquiète pas. Je m'y connais en ça, ça fait des années que je suis en train de faire ça, t'inquiète pas, je gère. Je gère, ne t'en fais pas, juste viens, je vais faire le nécessaire avec toi, je vais assurer, t'inquiète pas, je fais ça depuis des années et des années, je gère. À ton avis, qui est-ce que tu vas donner cette somme colossale d'argent là pour aller faire l'opération chez lui? Le premier chirurgien qui te dit oui, c'est très compliqué, espérons pour le mieux, je vais faire de mon mieux, ou celui qui te dit rassure-toi, tu es arrivé sur la bonne personne. Je fais ça depuis des années et des années, je gère, j'assure, t'inquiète pas, je vais faire le nécessaire. Cette personne-là, c'est garanti, tu pars vers le deuxième chirurgien pour lui donner ton argent. Donc, pour te montrer, je peux te donner des exemples. Un entretien d'embauche. Tu pars dans un entretien d'embauche. Toi, tu pars, il y a ton ami qui part. Toi, tu rentres, on te demande, oui, qu'est-ce que tu apportes de plus ou bien c'est quoi tes valeurs ajoutées? Toi, tu es là, oui, en fait, rester là-bas à jouer l'humble. Oui, je suis quelqu'un, j'ai de l'expérience. Je pense que je peux apporter quelque chose de plus. Je crois que si on me donne la chance, peut-être qu'en faisant ceci, cela, oui, dans ce cas-là, je pense que je crois que peut-être, etc. Et ton ami vient et rentre et leur dit que je serai le meilleur recrue, je peux vous garantir. Peut-être les autres sont plus compétents, ce genre de choses, mais d'ici 6 mois, je vous garantis, vous allez retourner derrière. Si vous m'avez choisi, vous n'allez jamais regretter de m'avoir choisi. Je suis celui qui est prêt à travailler le plus dur que n'importe quel autre candidat que vous avez aujourd'hui. Peut-être pas le plus diplômé, peut-être pas le plus expérimenté, mais celui qui est prêt à travailler le plus dur. Donc, je vous garantis, je suis le meilleur recrue. Que penses-tu que le recruteur va faire? Te prendre toi avec tes oui, je pense, je crois, peut-être que est lui qui vient. Je vous garantis, je te dis, je vous garantis, je serai le meilleur recrue que vous pouvez avoir. Je suis ceci, je suis cela, je suis ceci, avec une certaine confiance et une certaine arrogance. Même dans la vente, tu as une société, ton ami a une société, tu as une société, j'ai une société. Moi, je viens, je te dis, oui, le produit, il est bon, et tu me dis, c'est sûr, c'est le produit. Oui, bien sûr, le produit, il est bon, tu vois, ça fait partie des meilleurs produits dans le marché. Bon, peut-être que c'est pas trop le meilleur, rester là-bas à jouer l'humble, mais c'est pas mal comme produit, ceci, cela. Moi, l'autre personne vient te dire, écoute, ça, tu peux faire le tour de tous les compétiteurs que tu connais là. Tu reviens ici, ça, c'est le meilleur produit que tu vas jamais trouver aujourd'hui. Je connais ce marché comme la paume de mes mains et je te le garantis, ça, c'est la meilleure qualité que tu peux même pas trouver. Donc, tu prends ça, tu vas jamais le regretter. Je te donne mon numéro. Si tu as quelque chose de, appelle-moi.
Appelle-moi ça, je peux te le dire avec une confiance à certaineté à 100%. Il n'y a même pas besoin d'aller voir. Ça, c'est le meilleur que tu peux trouver n'importe où. Voilà, tu le prends. À ton avis, il va acheter chez qui? Toi qui dis que oui, ça fait partie des meilleurs, rester là-bas à jouer l'humble, ou bien celui qui vient, qui garantit une certaine qualité. Tu vois, donc juste pour t'expliquer, dans n'importe quel domaine de la vie, que ça soit professionnel ou que ça soit personnel, même par exemple lorsqu'il s'agit de ta vie amoureuse. Imagine-toi quelqu'un qui vient chez une femme, qui voit une femme qui lui plaît et qui vient avec une certaine arrogance. Qui vient, lui dans sa tête, il assume déjà que cette fille est déjà folle de lui. Il vient avec une certaine confiance, il vient, il lui parle, yo, t'es qui, il se présente, je m'appelle tant, toi tu es qui, je t'ai vu de loin, tu me plais, c'est quoi ton nom, etc. En train de discuter avec une certaine arrogance, arrête de me regarder, flirter avec elle, rester là, parler de manière normale. Il est confiant, il est là, il est arrogant, il flirte avec elle. Tandis que toi, de ton côté, tu es là, tu vois la fille. Dans ta tête, tu veux jouer l'humble. Dans ta tête, tu penses même pas que tu peux avoir cette calibre de meuf. Tu vas venir là-bas, à ton avis, tu vas faire comment? Tu vas venir, ouais, s'il te plaît, j'espère que je te dérange pas. En fait, je t'ai vu, nanani, nanana. Est-ce que tu peux m'accorder juste une minute? Tu penses qu'elle va prendre qui au sérieux? Le mec qui vient avec une certaine arrogance. Attends, viens là, toi. T'es qui? Etc. Par rapport à, excuse-moi de te déranger. Est-ce que je peux avoir une minute, être là? Il faut avoir une certaine arrogance, je te dis. L'arrogance, si tu as une certaine arrogance, tu développes une certaine arrogance en toi, en fait. Les personnes vont se dire, non mais attends, si cette personne pense de cette manière de lui-même, c'est qu'il doit savoir des choses. Si cette personne pense de cette manière de lui-même, c'est qu'il doit être quelque chose. Les personnes inconsciemment vont assumer en fait que tu es le meilleur choix, que ça soit dans le business, que ça soit en entretien d'embauche pour trouver du boulot, que ça soit dans le monde de la vie amoureuse, la fille qui va trouver le mec plus arrogant, plus confiant, qui vient, qui pense déjà que la fille est déjà sa copine par rapport à l'autre mec qui joue humble, excuse-moi de te déranger par-ci par-là. Tu penses qu'elle va choisir qui? Elle va choisir le mec B. C'est pour ça que je suis en train de t'expliquer en fait que être arrogant ne fera que rendre ta vie meilleure. Mais comme je t'ai dit, il faut jamais dire des choses, blablater juste pour blablater. Tout ce que tu dis, tu viens vers la fille là, tu viens avec une certaine arrogance, c'est parce que tu crois vraiment que tu es le genre de mec qui peut avoir cette fille là, pas le contraire. Tu pars en entretien d'embauche, tu promets que tu es celui qui va taffer le plus dur, c'est parce que tu le penses vraiment. C'est parce que lorsqu'ils vont te donner cette opportunité, tu vas leur prouver que tout ce que tu disais, tu le penses vraiment. Tu dis aujourd'hui à quelqu'un par exemple, même si, imagine-toi, tu développes cette certaine arrogance, quelqu'un vient, il est fort en piano, tu lui dis, écoute, je suis plus fort que toi en piano, donne-moi juste 3 mois, tu vas voir que je suis meilleur que toi en piano. Qu'est-ce que tu vas faire si tu as la bonne arrogance? Tu vas tout faire pour prouver à cette personne qu'effectivement tu es meilleur en piano. Donc tu vas aller au coin. Tu vas taffer comme un malade, faire le nécessaire, faire tout ce qu'il faut pour être avec le seul objectif d'être meilleur au piano à cette personne que tu avais promis. Donc c'est pour ça, avoir le bon type d'arrogance en fait, va te permettre de dire certaines choses, de faire des promesses, de donner des promesses, de garantir même parfois certaines choses. Mais vu que tu n'es pas un vantard, tu te vois pas comme le genre de personne qui raconte des conneries juste pour raconter des conneries. Tu crois vraiment à ce que tu dis. Ça va te forcer à derrière faire tout ce qu'il faut, tout le nécessaire pour venir en fait vraiment délivrer sur ce que tu as dit. Tu as dit quelque chose, bah tu vas délivrer parce que tu as cette arrogance, tu crois fermement aujourd'hui. Hey, on peut même te dire demain tu as combat avec Mike Tyson. D'ici 6 mois tu as combat avec Mike Tyson ou Deontay Wilder ou bien quoi. Celui avec une certaine arrogance, il sait, même s'il n'a aucune chance, je te dis, avec Deontay Wilder, même pas un seul round, ils vont faire conférence de presse, il va dire peut-être oui c'est le champion, ceci, cela, mais donnez-moi 6 mois, je peux garantir, c'est juste un homme, il peut être tapé, il peut être mis KO, ceci, cela, donnez-moi 6 mois, 1 an, je m'entraîne, je vais venir, je vais mettre KO ce gars. Tandis que imagine-toi celui qui vient faire l'humble, oui en fait, moi je suis que ça, lui c'est Deontay Wilder, on ne sait pas, en tout cas il a de grandes chances de me casser la gueule, mais bon on va essayer, À ton avis, qui va-t-on aller regarder en fait le combat le jour J? Celui, l'amateur qui vient, qui dit qu'on lui donne 6 mois, il va mettre Deontay Wilder KO, ou bien l'amateur qui vient dire bon, il n'attend que le jour J pour te faire défoncer la gueule, parce que bon, lui ce n'est que quelqu'un et c'est Deontay Wilder, c'est Deontay Wilder. Les personnes vont aller regarder cette personne. S'ils vont regarder cette personne, si l'attention part vers cette personne, bien sûr qu'ils vont payer pour regarder ce combat et par conséquent, l'autre amateur qui a cette certaine arrogance, bah il va être payé mieux parce que ce combat va vendre mieux. Donc tout, que ça soit en business,
dans les relations personnelles, si tu as une certaine arrogance, tu parles avec une certaine assurance d'une telle manière que les personnes vont se dire non mais attends, mais cette personne est tellement arrogante, mais bon, voyons voir pourquoi il parle, on va essayer de voir pourquoi il a cette certaine assurance. C'est qu'il doit connaître quelque chose, bah on va vérifier. Tu as plus de chances comme ça. Tu as plus de chances si tu es quelqu'un qui a un business, ton business va plus vendre. Tu pars en entretien d'embauche, tu as de meilleures chances de te faire embaucher. Tu pars chez la fille qui te plaît et un autre mec vient jouer le humble là-bas comme un faible là, tu as plus de chances d'avoir la fille. Pourquoi? Parce que tu viens avec cette certaine assurance, cette certaine arrogance. Voilà comment tu dois en fait avoir le bon type d'arrogance. C'est pour ça que je te dis, tu dois cultiver l'arrogance. Parce que tant que si tu cultives l'arrogance, ça te force à devenir meilleur. Parce que tu as cette image de toi que tu es le meilleur. Donc, tu vas faire le tout pour prouver aux autres et à toi-même que tu es le meilleur. Je viens avec l'image de moi-même que je suis le meilleur. Même si je ne suis pas encore le meilleur maintenant, mais sache que je vais tout faire pour faire le meilleur. Pour être le meilleur, pardon. Donc, c'est pour t'expliquer que si tu développes cette arrogance, ça va te forcer. Tu n'as pas d'autre choix. Parce que si tu développes l'arrogance sans pour autant te forcer à être au même niveau que ce que tu crois vraiment, là-bas, tu deviens juste un chouin, un vantard, quelqu'un qu'on ne respecte même pas, qui blablate, oui, moi, alors que tu n'es rien. Par contre, si tu as le bon type d'arrogance, si tu es arrogant, quand tu penses vraiment quelque chose, du coup, tu vas faire le nécessaire. Tu n'as pas d'autre choix. Tu vas travailler comme un malade mental, beaucoup plus que les autres, pour juste atteindre cette image que tu as de toi-même. Parce que sinon, ça ne rentre pas dans ta tête. Parce que tu as cette image, tu dois atteindre cette image. C'est pour ça, aujourd'hui, si tu prends les exemples que je t'ai donnés, les Floyd Mayweather, les Muhammad Ali, les Michael Jordan, les Kobe Bryant, c'est pas un hasard que si tu les parles en fait aujourd'hui dans n'importe quel sport, ceux qui sont au sommet du sommet, ils ont cette arrogance. Parce qu'ils se sont forcés, ils ont une certaine image, ils ont promis des choses. Par exemple, dans des combats, je vais lui faire tant devant les millions de personnes. Tout le monde s'est dit, lui, il est fou, ça c'est un champion depuis des années. Toi, tu viens, tu dis, tu vas lui faire ça. Bah, ils l'ont fait. C'est parce qu'ils ont dit des choses. Ils y croient vraiment et ils ont travaillé plus que n'importe qui comme des malades. Voilà comment, ou bien voilà pourquoi tu dois développer de l'arrogance. Ta vie ne sera que meilleure lorsque tu développes une certaine arrogance, le bon type d'arrogance en fait. Lorsque tu as la bonne arrogance, ta vie ne sera que meilleure. Donc c'est pour ça, les trucs de ouais, tu dois être humble par-ci, par-là, jette ça à la poubelle. C'est pour les faiblards, ne les écoute pas. Sois arrogant et surtout prouve aux autres pourquoi tu es arrogant.